Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter des projets liés à l'IA et la crypto. Donc, je vais vous présenter déjà Venice. Donc, c'est un projet d'intelligence artificielle qui permet de faire tourner de l'IA et de faire des requêtes sur les différents modèles d'IA open source et centralisés, mais de manière à garder sa donnée privée et à ne pas la divulguer aux entreprises. Donc il faut savoir que c'est une entreprise qui a une grosse traction dans le domaine des cryptos, et aussi du coup il y a beaucoup de gens, vu que c'est assez novateur pour le côté privé, qui l'utilisent maintenant et qui ne sont même pas forcément des gens dans la crypto. Donc ils avaient proposé une solution qui était que quand on possédait le token Diem, donc qui est à 1300$, mais qui était vers les 143$ vers 2025, octobre 2025. Chaque jour, on pouvait avoir des crédits donc pour utiliser leur service gratuitement, donc des crédits d'intelligence artificielle. Ils ont aussi donc un token qui est le VVV, donc à 548 millions de valorisation. On voit que ça a bien monté, c'était à 41 millions le 20 novembre. C'est un projet qui a vraiment eu de l'attraction et qui est intéressant, puisqu'on voit que la crypto peut vraiment avoir des cas d'usage dans le monde réel. Et pour tous les gens qui disent que la crypto sert à rien, ils sont complètement perdus et ils sont clairement pas visionnaires. Vous, en tout cas, si vous êtes ici, à ce moment du marché, c'est que vous êtes visionnaire. Donc franchement, vous pouvez vous féliciter pour ça. Et je pense que si vous persévérez, si vous arrivez à accumuler du capital avant le prochain bull market, ce que je vous conseille de faire fortement, et ne pas le cramer avant le début du bull market, je pense que ensemble, et même vous-même, vous pourrez faire beaucoup d'argent. Donc n'hésitez pas à persévérer. Donc ce token Venice, il est notamment basé sur des modèles open source, mais aussi des modèles bien sûr privés comme Claude, Grok, DeepSeek. Mais il y a un projet qui fournit une grosse partie de l'inférence de ce projet du coup Venice, c'est Dolphin. C'est-à-dire qu'ils fournissent beaucoup de puissance de calcul à Venice. Et donc c'est pour ça que ce token a eu une grosse hausse récemment, puisqu'ils prennent de plus en plus d'importance par rapport à ce projet qui est Venice, puisqu'ils ont créé un réseau d'inférence qui permet à des gens de faire tourner des modèles et de plugger leurs modèles sur Dolphin. Et donc leur solution à Dolphin, et pourquoi ils ont eu beaucoup de croissance, c'est qu'en fait vous pouvez allouer une partie de votre puissance de calcul pour faire tourner des modèles open source et vous gagnez des tokens, donc pod Dolphin, directement en faisant run ces modèles open source. Et ce qu'on peut imaginer, c'est même que Dolphin pourrait venir par concurrencer Venice, puisqu'ils fournissent une partie de leur puissance de calcul, et de plus en plus. Et on voit que c'est peut-être pour ça que depuis le 28 mai, Venice est en train de chuter et a presque fait moins 40%, alors que Dolphin, depuis le 1er mai, ils sont seulement en train de monter et ils font que monter. Ils sont qu'à 17 millions de valorisation actuellement. Donc si vous y connaissez un peu dans ce domaine et que vous pensez que c'est une bonne opportunité, pourquoi pas investir? Ce n'est certainement pas un conseil d'investissement. En tout cas, c'est vrai que c'est un projet qui m'avait tapé dans l'œil. A priori, leur solution est élégante vu l'attraction qu'ils ont. Et voilà, on peut voir leur traction, plus de 5 millions de téléchargements sur Hugging Face, donc qui est la plateforme qui permet de faire tourner des modèles IA et qui référence les modèles IA, notamment d'ailleurs créés par des Français. Donc on peut être fier de ça. Donc ils ont plus de 22 milliards de tokens générés, l'équivalent de 300 H100 en puissance reproposée de calcul d'inférence. Donc c'est quand même assez énorme, et on voit que leurs courbes sont quand même en constante augmentation. Donc voilà, en cumulatif, 667 milliards de tokens d'inférence, c'est énorme. Plus de 1300 workers, donc personnes qui fournissent des GPU, et plus de 12 000 GPU. Donc c'est assez énorme. Et à mon avis, c'est un token qui pourrait prendre de la valeur, et pas un conseil d'investissement. Mais quand on voit leur croissance et leur market cap, c'est assez impressionnant. Donc je vais vous présenter un peu d'autres projets dans cette veine aussi. Il y a ce projet donc qui est Surplus Intelligence. Donc voici son graphique, c'est un projet assez récent. Ils sont listés sur MXC et des échanges décentralisés, K-Sex aussi. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une équipe qui est assez sérieuse derrière. Et eux, ce qu'ils proposent, c'est plus de 70% de réduction sur les gros modèles d'intelligence artificielle. Donc c'est-à-dire que si vous faites des requêtes par API, vous aurez plus de 53% de réduction par exemple sur Claude Opus 4.7. Puisqu'en fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui achètent, et des entreprises notamment, qui achètent de la puissance de calcul en réduction vu qu'ils achètent en gros. Et donc, ils ont accès à des réductions des prix. Et ensuite, ça leur permet de revendre cette puissance de calcul sur les marchés où notamment la puissance non utilisée. Aussi pour des modèles open source, puisqu'ils peuvent les faire tourner sur leur propre machine. Et quand leur machine tourne pour rien, puisqu'ils n'en ont pas besoin à certaines heures données, ils peuvent le revendre. Donc on voit que eux proposent énormément de solutions, et donc le token est lié, et on peut imaginer qu'ils ont ou qu'ils vont développer le fait de pouvoir avoir encore plus de réduction si on a leur token. Aujourd'hui, leur valorisation est que de 4 millions, et on voit que le sujet est bouillant. Leur charte est assez bullish. C'est pas un conseil d'investissement, mais c'est pareil, c'est assez joli à regarder. Et voilà, on est vraiment sur quelque chose de très en vogue. Il y a eu plus de 2800$ d'économisés pour les gens qui ont utilisé leur service depuis 24 heures. C'est pas négligeable, et il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui consomment beaucoup de tokens en API et qui pourraient être intéressés par ce genre de service. Donc bien sûr, c'est un service qui se plug sur toutes les solutions comme Dolphin d'agrégation de puissance de calcul. Donc tout cet écosystème en fait travaille de pair et se sert de la crypto. Donc c'est intéressant.
En plus, avec X402, si vous avez déjà entendu parler sur ma chaîne, le fait de pouvoir payer en microcentimes, là, on va pouvoir vraiment payer en secondes, en nanosecondes d'usage, en token. Enfin voilà, on peut imaginer des systèmes très précis et directement connectés à la blockchain. Donc je vous mettrai tous les liens en commentaire si vous voulez retrouver les projets. Il y a aussi ce projet donc qui permet, comme Dolphin, de proposer de la puissance de calcul non utilisée par notre ordinateur. Donc par exemple, si vous avez une grosse carte graphique et que vous ne l'utilisez pas à certaines heures, vous pouvez la proposer sur Idle et donc vous toucherez de l'argent et d'autres personnes pourront payer Idle et donc vous payer directement pour utiliser votre puissance de calcul. Donc voilà, on peut faire des appels jusqu'à 0,01 centime et toutes les 5 minutes, le système rebalance votre puissance de calcul. Donc voilà, vous pouvez même louer pendant que vous utilisez votre ordinateur et quand votre ordinateur sert un peu moins à certaines heures, ça route la puissance de calcul. Donc voilà, c'est intéressant et vous pouvez par exemple louer de la puissance de transfert de données. Donc si vous par exemple autorisez 58 gigas par jour, vous pouvez gagner jusqu'à $10 par jour, $300 par mois et $3800 par an. Donc j'ai pas encore essayé, vous pouvez essayer éventuellement à vos risques et périls. Vous pouvez aussi louer de la puissance donc de calcul comme on en avait parlé. Donc là je sais pas forcément à quoi ça correspond, GPU hours, on n'a pas la puissance, mais en tout cas ils estiment que vous pourrez gagner jusqu'à $19 si vous louez 10 heures de puissance de calcul. Donc voilà, c'est aussi un projet qui est intéressant. Donc voilà leur Twitter. Et c'est un projet qui est valorisé que 248 000 de market cap. Donc là on est vraiment sur un projet très faiblement valorisé par rapport à Dolphin par exemple. Donc voilà, c'est toujours un risque. Mais c'est vrai que là, il suffit pas de mettre beaucoup pour que si le projet prenne, ça peut être intéressant. Mais voilà, c'est encore un projet très naissant. En fait, je vais vous présenter beaucoup de projets qui viennent d'être listés. Donc ça augmente le risque, mais ça augmente les gains aussi. Et peut-être qu'on pourrait identifier des projets très sérieux. En tout cas, c'est à vous de faire vos propres choix. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a plus tapé dans l'œil. Et voilà, je vous mets tous les liens en description. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et si pour vous, tout ça, c'est intéressant et si vous y trouvez de la plus-value. En tout cas, on voit qu'il y a de plus en plus de projets IA qui sont en train de se lancer et je vais essayer de suivre les gros narratifs et pourquoi pas front-run et être dans les premiers sur un narratif à un moment, à force de surveiller. Et donc là, on voyait une bonne somme, histoire d'avoir de gros retours sur investissement. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.